France Info. Et tout est plus clair. Les élections destinées à renouveler le CFCM, Conseil français du culte musulman, débutent demain et doivent durer une quinzaine de jours. Des élections lors desquelles il joue gros, en froid, avec le gouvernement critiqué dans son fonctionnement, secoué par des crises internes. Il cherche à se repositionner comme un interlocuteur privilégié dans une période où l'islam fait face aux critiques les plus violentes. Mathieu Mondoloni, bonjour. Bonjour Mathéo. Vous avez travaillé pour France Info sur ces élections donc, qui débutent demain, elles ont lieu dans les mosquées françaises. Mais on précise d'abord que ce ne sont pas les fidèles qui votent. Alors non, c'est un système très complexe. En gros, ce sont des délégués dans chaque mosquée qui vont élire des représentants dans des conseils régionaux. Et tous ces représentants vont élire ou coopter les membres du conseil national qui à leur tour vont élire le bureau du CFCM. Ce sera le 24 novembre prochain. Processus complexe donc et auquel ne participe pas l'ensemble des mosquées françaises. Oui, elles ne sont qu'un millier, Mathéo, sur les quelques 3000 mosquées et salles de prière actuellement en activité en France. Un millier seulement à s'inscrire donc dans ce processus électoral très compliqué qui vise à désigner à terme les représentants du culte musulman en France. Un millier sur 3000, ce n'est pas la majorité. Pas besoin d'être fort en maths. Ces élections sont-elles dès lors réellement représentatives? Font-elles du CFCM un interlocuteur privilégié? Évidemment, répond son délégué général Abdallah Zekri. Les syndicats, ils sont à 5-6%, c'est des interlocuteurs du gouvernement. Nous allons représenter 40%, et puis à ce moment-là, on sera également les interlocuteurs. Actuellement, il n'y a aucun parti, aucune organisation qui peut se vanter d'avoir 50, 60, 70% lors de certaines élections. Nous sommes au même titre que les autres. Alors pourtant, Mathieu, cette représentativité est contestée par d'autres associations, qu'elles soient d'ailleurs ou non cultuelles. Oui, contester le nombre de mosquées qui participent, contester également le mode de scrutin très compliqué qui tient par exemple compte du nombre de mètres carrés dans une mosquée pour définir le nombre de délégués qui la représentent. Contester enfin le mode de fonctionnement du CFCM qui faciliterait, selon Raleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, l'ingérence de pays étrangers. Le fait d'avoir un Conseil français du culte musulman avec une présidence tournante, allez, tantôt ce sont les Marocains, tantôt les Algériens, puis on laisse place aux Turcs, c'est cette approche que je trouve inappropriée. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec l'ingérence d'États tiers. Il faut bien que le Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur ne considère pas qu'une telle instance fonctionnant sur ce modèle soit une instance interlocutrice des pouvoirs publics. Et cette ingérence étrangère qu'on appelle également l'islam consulaire a existé lors de la création du CFCM, c'est ce qu'admet son délégué général Abdallah Zekri, mais c'est selon lui une période depuis longtemps révolue. Alors c'est un fantasme qui est repris dès que le président de la République, effectivement, M. Macron a parlé à un moment donné d'islam consulaire, mais M. Macron est en retard. Nous, c'est un islam, on est en France, on est des citoyens français, on a des comptes à rendre à la République et non pas au consulat et aux ambassades étrangères. Des comptes à rendre notamment sur les questions de laïcité. Il y a 10 jours, Emmanuel Macron a ainsi exhorté les représentants musulmans à davantage combattre le communautarisme et l'islamisme, les accusant d'inertie sur le sujet. Oui, sauf que ces injonctions du pouvoir sont parfois contradictoires. Oui, c'est en tout cas ce qu'explique Franck Frégosi, professeur de sciences politiques et spécialiste des questions autour de l'organisation de l'islam en Europe. On voit un certain nombre de forces politiques sommant les musulmans, j'allais dire, de faire un tri, quelque part, de se positionner. Et en même temps, dès que les musulmans essaient de s'organiser, on va dire « attention, attention, vous allez vous communautariser ». Donc, manifestement, le CFCM, dans sa forme actuelle, est considéré à tort ou raison par les pouvoirs publics comme ne reflétant pas la réalité des sensibilités musulmanes. On incite même à ce qu'un nouveau système émerge. Là, il y a une contradiction. Car le CFCM est en froid avec le gouvernement qui ne lui reconnaît plus sa représentativité. D'ailleurs, au mois de juillet dernier, Christophe Castaner a demandé dans une circulaire adressée aux préfectures de favoriser l'émergence d'instances départementales du culte musulman, faisant émerger de nouveaux acteurs, de nouveaux interlocuteurs et qui, je cite, se reconnaissent et respectent les lois et valeurs de la République. Mathieu Mondoloni, merci. On continue d'en parler sur France Info avec vous. Hakim El Karoui, bonjour. Bonjour. Essayiste, président de l'AMIF, Association musulmane pour l'islam de France. Le fait que l'islam de France ne parvienne pas à parler d'une seule et même voix, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est multiple. Ah oui, exactement. Il est multiple et c'est pas seulement l'islam de France, c'est l'islam en général. La différence, c'est que dans les pays musulmans, la religion est sous tutelle de l'État. C'est comme s'il y avait un concordat, si vous voulez, avec un grand imam de la République qui est nommé par le chef de l'État en général, avec des imams qui sont salariés, etc. Donc on a le sentiment que dans les pays musulmans, il y a une forme d'unité. Mais c'est une forme d'unité, c'est une fausse unité, c'est une unité administrative, politique. En France, c'est plutôt la réalité de la diversité de l'islam
qui s'expriment. Mhm. Et donc, ça part un peu dans tous les sens, oui, il faut le dire. Oui. Les musulmans français se reconnaissent-ils dans le CFCM? Est-ce que même certains savent seulement ce que c'est? Alors moi, j'avais fait une enquête avec l'Institut Montaigne en 2016 sur les musulmans, et il apparaissait que les 2 tiers d'entre eux ne connaissaient pas le CFCM. Ouais, c'est Et pour que ça que seulement un quart de ceux qui le connaissaient considéraient qu'il était représentatif. Donc ça faisait 8 à 10% des musulmans. le fait que ce CFCM ait été une émanation de l'État, hein, on le rappelle au départ en 2002, est-ce que ça peut jouer aussi sur peut-être une forme de défiance? Oui, alors c'est pas exactement une émanation. Le CFCM a été créé à l'initiative de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui cherchait des interlocuteurs, et ça durait depuis Pierre Joxe en 1989. Mhm. Donc il y a une forme de consanguinité. Évidemment, ça, tout ce qui est institutionnel et qui est lié à la religion, notamment à l'islam, a tendance à faire partir un certain nombre, notamment de jeunes, qui considèrent que la religion est un instrument, notamment l'islam, est plutôt un instrument de rébellion contre les institutions qu'un instrument de rapprochement avec les institutions. Mhm. Donc oui, la proximité trop forte, d'un côté avec le ministère de l'Intérieur, parce que la relation est compliquée, et puis de l'autre, surtout, avec les consulats et les ministères des Affaires étrangères des pays Mhm. d'origine, tout ça crée une sorte d'islam officiel qui est très très loin de la réalité. Ces derniers jours, sur la question du voile ou encore au moment de l'attaque de Bayonne, on a pu entendre à nouveau certains déplorer qu'il n'y ait pas, je schématise, une voix forte et charismatique de l'islam en France. Est-ce que ça serait, selon vous, forcément une bonne chose? Est-ce que ça ferait avancer les choses ou pas forcément? Si, moi je pense que c'est très important qu'il y ait une autorité religieuse qui puisse s'exprimer dans l'espace public. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une voix, ça peut être plusieurs voix, pour faire entendre une parole religieuse. Parce que finalement aujourd'hui, quand vous êtes un Français comme ça qui est participé à la vie de la nation, quand est-ce que vous entendez parler d'islam? Mhm. Quand il y a des problèmes, et quand est-ce que vous entendez parler de religion et de revendication? La dernière fois, malheureusement, c'était au moment de la revendication de l'attentat du Bataclan. Donc en fait, l'espace public est saturé de discours sur l'islam, Mhm. mais on n'entend jamais des musulmans et notamment des Oui. religieux. Mais sauf que c'est problématique pour la grande majorité des musulmans français qui disent notamment sur le voile, on parle à notre place. On invite des gens dans les médias qui parlent à la place de ces Françaises qui choisissent de mettre le voile. Donc ça dure plusieurs semaines. Et en même temps, quand il s'agit d'exprimer un ressentiment, une revendication, une colère, comme avec cette manifestation prévue demain à Paris, ils se retrouvent parfois pris au piège de certaines autres influences. Donc ils sont un peu coincés. Bah, oui et non, moi je pense que c'est aussi leur responsabilité de s'organiser, notamment à toute cette majorité silencieuse, à tous ces Français de confession musulmane qui sont musulmans comme on est catholiques ou juifs. C'est à eux de s'organiser, c'est à eux de se faire entendre. Les médias, ils sont pas forcément hostiles, contrairement à ce qu'ils disent, Mhm. mais ils les connaissent pas. Mhm. Et pourquoi ils les connaissent pas? Parce que bien souvent, ils considèrent que, d'une certaine manière, parce qu'ils sont complètement intégrés, que la religion est une affaire privée et qu'il ne faut pas en parler, ou seulement dans un cercle très intime. Et moi, ce que je vois et ce qu'on constate, c'est que la religion, notamment l'islam, est devenue une affaire publique, qu'il est extrêmement important à la fois de s'organiser et de se faire entendre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur France Info ce matin. Hakim El Karoui, je rappelle que vous êtes essayiste et que vous dirigez l'AMIF, Association musulmane pour l'islam de France, à 8h moins 10. C'est Yasmina Adila qui revient sur France Info.